Pulsar Le Mans, c'est la manifestation internationale d'art contemporain à retrouver au Quinconce aujourd'hui. Et je suis avec Lucien Ruimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de Pulsar. Oui, depuis 24 ans. Depuis 24 ans, rien que ça. J'ai créé, fondé cette manifestation. D'accord. Quelle a été votre volonté originelle par rapport à Pulsar ? Au départ, c'était une aventure avec quelques amis. On voulait faire quelque chose de très très simple, visite d'atelier. Voilà, hein, c'était tout bête. Et puis ça nous a dépassé très vite. Voilà. Relier beaucoup d'artistes comme on a aujourd'hui. Oui, puis ça permet d'avoir un peu un panel de ce qui se fait aujourd'hui dans l'art actuel, et puis dans la peinture, la sculpture, la photographie et la vidéo. Voilà, oui, aujourd'hui, c'est vraiment la rencontre de tous les arts que l'on peut connaître. Donc, vous venez de le dire, sculpture, peinture, photographie. C'est, je crois, 52 artistes qui sont présents aujourd'hui. Oui, il y a 52 artistes qui ont été sélectionnés parmi 600 dossiers de candidature par un jury de professionnels de l'art qui change tous les ans. Donc le but en fait de cette exposition, ça va être quoi ? C'est de montrer un panel le plus large possible de ce qui se fait en art aujourd'hui et faire en sorte que justement le public puisse avoir accès aux recherches que font les artistes depuis toutes ces années. Et vous parliez du public justement. Qui est ce public ? C'est un public très populaire, très large, qui vient voir cette manifestation. Cette année, je pense qu'on va battre tous les records, parce qu'il y a eu une sélection qui évidemment a été saluée par tout le monde. Donc, bon. Bon, allez, on va aller voir ça. Alors, vous me parliez d'un artiste Romane. Romane, qui est ici. Qui est ici. Bonjour Romane. Bonjour. Alors, vos œuvres sont juste derrière nous. Oui, c'est de la peinture à l'huile. Oui. Très classique, technique. Il y a une représentation précise ou ? Non, c'est complètement abstrait. Je commence à travailler la toile vierge et puis les formes apparaissent. Je travaille beaucoup les formes, je change beaucoup aussi. Des couleurs assez sombres aussi. Oui, c'est pas ma préoccupation principale, les couleurs. Après, d'abord c'est les formes qui compte plus pour moi. Et aux fonctions des formes, c'est les couleurs après. Mais c'est pas vraiment plus important. Et il vous faut combien de temps pour réaliser une œuvre comme celle que l'on voit à l'écran ? Ça dépend comment ça démarre. Parfois, je trouve les formes adéquates, les rapports, les cohérences. Et parfois, c'est plus compliqué. Parfois, je change beaucoup. Par exemple, ce tableau qu'on voit ici, la première peinture, ça a été assez rapidement. J'ai trouvé presque tout de suite... L'inspiration ? Non, pas inspiration, mais les formes qui m'allaient bien. Oui. Donc ça a pris par exemple 2 semaines. Les autres, parfois c'est un mois. Donc à peu près comme ça. Je travaille lentement et c'est pas la vitesse qui compte. Je parlais d'inspiration, justement. Elle vous vient d'où, cette inspiration ? Ça, je ne sais pas. J'ai pas d'idée. J'aime beaucoup la nature. Peut-être ça vient de ça. Bon, et pour finir, participer à Pulsar, c'est synonyme de quoi pour vous ? Synonyme de quoi j'ai du mal à dire. Je suis très content d'être là de toute façon. Et, j'ai rencontré plein d'artistes très sympathiques. Le directeur... il est gentil, le directeur. Adorable. Je suis très très content. Très content. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Romane. À plus tard. Merci. On continue notre petit tour, nous, Lucien ? Écoutez, on peut voir Laurence qui est ici. Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Donc, votre travail, c'est celui-ci. D'accord. C'est des grandes acryliques sur toile, éventuellement avec de la toile d'ameublement qui est marouflée donc, sur de la toile. D'accord. Avec des personnages plus grands que nature, toujours, parce que je trouve qu'on a un contact plus particulier quand la peinture est au-delà de l'échelle 1. En effet, oui. Et vous faites ça depuis combien de temps ? J'ai toujours peint. Je crois qu'on est peintre. On est quelque part, on est toujours attiré visuellement par des choses. Moi, j'ai toujours fait ça. Alors en plus, il se trouve que je suis enseignante en art plastique, donc j'ai complété ma formation par une pratique personnelle, on va dire, qui prend de plus en plus de place, effectivement. Très bien.
Et votre inspiration, j'aime bien poser cette question pour savoir, connaître le cheminement un peu du travail de l'artiste. Pourquoi vous avez fait le choix en fait de peindre ces silhouettes? Alors, ce sont des personnages pour lesquels j'ai une certaine amitié. Et, ce sont des gens que je connais en général, hein, que je fais poser et qui sont donc mes amis. Et puis, j'ai toujours besoin de vivants. Vous voyez, j'ai 2 productions. J'ai une production aussi avec des petits insectes. Il y a toujours une donnée vivante dans mes œuvres. Donc, des personnages, des animaux. Il y a d'ailleurs des animaux qui se promènent aussi un petit peu partout. Ça, c'est mon inspiration. Voilà. Mais après, je crois qu'au-delà du sujet, il y a un tas de choses par rapport à la couleur, la composition qui m'intéressent beaucoup plus. Le personnage, ça reste malgré tout l'anecdote. Merci Laurence. Je vous en prie. Alors, oui, Un photographe? oui, allons-y. Et sur le chemin, vous allez pouvoir nous parler un petit peu du programme peut-être de la journée, du week-end. Le programme, aujourd'hui, c'est le dernier jour du temps fort au Quinconce, ici. Oui. Mais il restera les expositions de nos 3 invités, Julien Spianti à la Collégiale Saint-Pierre-la-Cour et Silk au Pavillon Monod, jusqu'à la fin du mois de mai. Et puis ensuite, c'est Felocha qui reste à l'Hôtel de Ville jusqu'à la fin du mois de août. D'accord, donc on va pouvoir en profiter encore un petit peu, oui, en effet. Alors, qui est l'auteur de ce travail? Madame, qui est une sculptrice, donc vous pouvez... on va aller découvrir Marianne. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Donc on a le plaisir de voir votre travail. Tu peux rentrer sur votre exposition. Est-ce que vous pouvez... C'est une question un peu difficile que je vais vous poser, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre travail? C'est un travail de céramique. Voilà, et je travaille avec la porcelaine, qui permet des choses très fines, très délicates, et avec du grès aussi, qui est une matière plus brute. Et je travaille les émaux aussi, qui permet une infinité de matières, de couleurs, de recherche, et voilà. Et j'ai un univers, je travaille sur des chimères, donc sur le rapport de l'homme et de l'animal, en fait, et puis voilà, différentes choses. Ce sont des animaux... Ici, par exemple, c'est des animaux qui ont le bas humain et latitude. Ça me fait penser un peu au centaure, non? Oui, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Et après, vous les mettez dans des... Sauf que moi, c'est le contraire, en fait. Moi, Oui. le haut est animal et c'est le bas Oui, qui est humain. C'est des jambes Oui, humaines c'est vrai que c'est l'inverse. et ils sont dans une attitude humaine. D'accord. Et là, on est sur des représentations un peu plus traditionnelles de l'homme, voilà, que j'appelle des équilibres, en fait. Une façon un petit peu plus brute et un travail de matière aussi. Qu'est-ce que vous attendez de l'exposition Pulsar en tant que sculptrice? Écoutez, de montrer mon travail, de rencontrer des amateurs d'art, d'échanger aussi, parce que souvent le public a une vision totalement différente de ce on a pu mettre dans notre travail. Et ça, c'est toujours intéressant. On apprend des choses avec le regard du public. Donc ça, moi j'aime beaucoup, ça m'intéresse. Voilà. Merci beaucoup Marianne. Merci. Je rejoins Lucien qui est là. On continue notre petit tour par Voilà. ici. Je voulais vous présenter un photographe, mais visiblement il est en grande conversation. Il est occupé. Bon, Donc, sinon, on va faire le tour et on va balayer les c'est œuvres. une série sur l'homme invisible. Et donc dans les années 50, finalement, l'homme n'est pas présent et c'est la grande vedette finalement de cette série, c'est la femme. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Mais bon, s'il a le temps de venir nous dire 2 mots. Mais... C'est Malo, hein, le prénom du photographe. Oui. Alors, on parlait justement d'une sélection en fait aujourd'hui sur Pulsar avec un jury, mais à la clé, qu'est-ce qu'il y a à remporter pour le vainqueur en fait? Les vainqueurs. Les Il y en a vainqueurs. 52 vainqueurs. Ah. Parce que finalement, c'est l'exposition ici où finalement le public sait qu'il vient voir des artistes qui ont été sélectionnés parmi 600 dossiers. Donc à partir de là, il y a une qualité qui est là, qui est reconnue. Où finalement le public sait qu'il va retrouver ça et celui qui vient simplement regarder, se cultiver justement par le regard, et les publics de collectionneurs, on a même tout un tas de galeristes qui viennent aussi voir des artistes, rencontrer, découvrir. Et donc ça permet justement à tous ces artistes-là de faire connaître leur travail. Parce que bon, toute l'année ils travaillent. C'est pas toujours en exposition, hein, sinon ils ne pourraient pas travailler. Hein, parce qu'il faut un certain temps pour faire tout ça.
Merci Lucien. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans la salle qui est de l'autre côté. On se retrouve là-bas? Si vous voulez. À moins que Malo est fini? Voilà. Allez, on a le temps de dire un mot à Malo. Bonjour Malo. Bonjour. On vous attendait comme vous étiez en discussion. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre travail de photographie? Alors là, le travail qui est exposé ici est une fiction narrative. C'est une mise en scène et on va suivre le déroulé type d'un week-end d'une famille des années 50. Et on va aller du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Est-ce que l'on voit ici? Tu peux aller voir Oui, avec bien vous? Alors, on commence avec le portrait qui est en préambule de la série. Et on entame du samedi matin, donc des petits moments du quotidien, des petits moments de rien, comme le poulet dominical, le moment où ils partagent le thé, et jusqu'au la soirée où ils s'apprêtent à sortir, ils reviennent, et le lundi matin quand ils repartent travailler. D'accord. Donc vous aviez volontairement mis l'homme invisible, c'est ce que Lucien nous disait. Le thème étant l'absence, donc c'est une société des années 50, c'est une société très patriarcale, et c'est le père de famille qui subvient aux besoins et au confort matériel. Et quand il est là, ne partage pas, n'échange pas avec son épouse et ses enfants. Et du coup, c'est au regard de sa famille qu'il en est devenu transparent. Donc c'est quelque chose d'un peu sombre, mais c'est un constat un petit peu social d'une époque. Et c'est surtout une caricature, parce que moi, je raconte une histoire. Voilà, c'est une histoire parmi tant d'autres. D'accord. On le voit bien d'ailleurs sur le visage de la femme et des enfants. Elle n'a pas l'air très enjouée. C'est ça, il y a une grande distance qui s'est créée. Alors je vous dis, c'est une famille des années 50. Tout ça, c'est un travail de mise en scène. Donc ça, cette maison, c'est une maison à Maison Lafitte, qui est une maison 1900, donc qui convient tout à fait au cadre. Par contre, on l'investit, on en prend possession. C'est-à-dire qu'on a retapissé la maison, parce qu'elle était mur blanc. On a redécoré, remeublé, réaccessoirisé. On a donc des modèles, c'est leur métier. On va faire un travail de stylisme. Donc j'ai un stylisme, coiffure, maquillage et tout un travail de lumière pour obtenir quelque chose de plus naturel possible. Tout ça est très travaillé. Et pour faire l'invisibilité, vous avez fait du montage? C'est du numérique, on photographie avec, j'ai fait la photo avec lui, sans lui, et ensuite en post-production, je le fais disparaître. Méliès le faisait en celluloïd, moi je le fais en Photoshop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, cette fois, on change de pièce et on retrouve Lucien. C'est parti. On vous présente encore un travail extraordinaire réalisé par Colline. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sculptrice, Colline? Voilà, assembleuse. Assembleuse. Ah. Oui, j'assemble, en fait, je glane beaucoup. Donc je ramasse des petits riens, des brisures de bois, de métal, des rejets posés sur les trottoirs, des débris. Et avec ça, je recrée des univers. Donc j'ai deux thématiques. La thématique de la ville, que je travaille depuis le début, c'est-à-dire depuis les années 2000. Que je n'ai pas exposé ici. Et là, j'expose le thème, un thème qui me tient à cœur, qui est le thème des migrants, que je travaille depuis 2008. Mon premier bateau, qui s'appelait Les Chercheurs d'Espoir, a été exposé dans une chapelle en 2008, pendant les Journées du patrimoine, dans une petite chapelle en vallée de Chevreuse. Et c'est un thème qui me touche particulièrement. Donc là, j'ai décidé de présenter à Pulsar cette année ce thème des bateaux. Voilà. Et donc pour faire tenir tout ça, vous fixez sur quel support? Alors les supports, tout le travail d'assemblage est assez méticuleux. Je cloue, je visse, je colle. Il faut que ça tienne. Donc j'utilise parfois je lis les petits personnages qui sont sur les embarcations entre eux. C'est un travail très long? Très long, minutieux, et j'essaie d'être la plus rigoureuse possible pour qu'on ne voit pas les points d'attache, parce que c'est important. Voilà. Très beau en tout cas. Donc par exemple cette... Juste ici là? Alors cette ville là, en fait cette œuvre représente le trajet des migrants, donc qui partent de l'Afrique et qui montent jusqu'à l'Europe, en haut, qui est symbolisé par des éléments beaucoup plus modernes, beaucoup plus brillants. Métallique un peu. Tout à fait. Et les petits personnages là sont en métal, alors que là ce sont que des personnages en bois, en os, en tissu, en différents matériaux. Est-ce que vous les avez un peu transformés ou c'est vraiment directement du brut comme ça? Je suis très très sélective sur les morceaux que je ramasse. Il faut que déjà il se passe quelque chose entre le morceau que je ramasse et ce que je veux en faire. Et c'est cette espèce de lien qui nous lie, qui est important et qui fait que chaque personnage pour moi est vraiment, si vous voulez, quelque chose d'important. Il a vraiment déjà une signification.
Merci beaucoup, Colline. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci à vous aussi. Lucien, vous êtes jamais très loin. Non, je suis là. Donc la visite continue encore par ici. Il y a encore une autre salle de l'autre côté. Oui, on a 4 salles en tout. 4, hein, d'accord. Voilà, 4 salles, plus la coursive là-haut. Bien. Donc ça se termine ce soir. Ça se termine ce soir à 18h. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Et c'est moi qui vous remercie d'être venu. Et puis on se retrouve bientôt sûrement. La prochaine fois, vous avez peut-être une date à nous donner, une prochaine exposition. Il y a l'After Pulsar qui aura lieu à Fillet-sur-Sarthe le dimanche 5 juin avec des performeurs, des gens qui peindront en direct ou feront des performances. Où il y aura aussi des ateliers pour les enfants pour apprendre du modelage, etc. Voilà. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Allez, bon dimanche. Moi aussi, au revoir. Allez, nous on reprend la route direction Guesselar. On vous emmène maintenant dans un meeting de voitures américaines. C'est parti.